Je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Vous pouvez rester assis. Nous allons regarder ensemble dans le psaume 13. Nous allons regarder ensemble le psaume 13. Le psaume 13 est un psaume très court. C'est comme le psaume 23. Il y a seulement 6 versets. Et je vais lire pour vous. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Le titre de notre message de ce matin, c'est « Une sortie de crise sans effet indésirable ». Une sortie de crise sans effet indésirable. Et le message central que nous aimerions partager avec vous, c'est que notre confiance en l'Éternel est la meilleure attitude pour une sortie de crise assurée et sans effet indésirable. Notre confiance en l'Éternel. Nous aurons 3 points dans ce message. Et ces 3 points sont tirés de notre verset, de notre psaume de David. Psaume 37, verset 5. Parce que quand on regarde le psaume 13, qui contient, comme je vous le disais, 6 versets, si on les prend 2 par 2, eh bien, on se rend compte que ces 6 versets constituent l'application de ce verset, du verset 5 du psaume 37 qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il... » En fait, si on prend le psaume 13, on prend les 2 premiers versets, nous allons le voir ensemble. Les versets 3 et 4, c'est dans l'ordre de « mets en lui ta confiance ». Et les versets 5 et 6, eh bien, sont dans l'ordre de « et il agira ». Dans l'église que je dirigeais avant de venir ici, il y a une des sœurs qui était très malade. Elle avait un cancer en phase terminale. Le jour de son décès, nous étions dans sa chambre, sœur Micheline et moi. Et notre sœur ne cessait de dire « Quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce, Seigneur ?» Nous étions là sur l'heure du midi. Les autres membres qui étaient présents et qui la connaissaient bien, la reprenaient en lui demandant de cesser de poser cette question. Parce que eux, ils comprenaient très bien ce que la sœur disait. À chaque fois qu'elle disait « Quand est-ce, Seigneur ?» les gens ont bien compris que la sœur priait pour son départ. Quand est-ce? Parce qu'elle souffrait beaucoup. Et en laissant la chambre aux environs de midi et demi, 1h, je disais en moi-même que je ne vais pas me coucher sans revoir la sœur.
il y avait une prière à l'église. Et après la prière, je sortais pour la revoir aux environs de 19-20 heures du soir. Et pendant que nous étions en chemin, une autre sœur nous a appelés pour nous dire que la sœur avait déjà laissé ce monde. Dans le texte que nous avons devant nous, si vous analysez bien les versets, à 4 reprises, le psalmiste demande « Jusque à quand ?» Quand est-ce? Jusque à quand? Les deux questions « quand est-ce » et « jusque à quand » semblent exprimer, j'ai bien dit, semblent exprimer un ras-le-bol d'une personne qui vit une situation qui semble insoutenable. Si la question « quand est-ce » peut se référer au passé comme au futur, quand est-ce? Parce qu'on peut toujours demander, mais quand est-ce que tel événement s'était produit? Ou encore, comme notre sœur, quand est-ce que, Seigneur, tu vas mettre fin à cette situation? Donc, la question quand est-ce peut se référer au passé comme au futur. Mais, la question jusque à quand, par contre, ne se réfère qu'au futur. Jusque à quand? Quand est-ce que tu vas mettre fin à cette attente? Avec une apparence d'impatience. Parce que quand on regarde la situation de David, on peut penser qu'il est impatient de sa situation ou même qu'il est désespéré. Malheureusement pour plusieurs, c'est à ce stade de l'absence d'espoir qui conduit à considérer parfois le suicide. Car quand on étudie, j'ai eu une formation sur comment intervenir avec les meilleurs outils auprès des gens suicidaires. On vous explique bien. La raison pour laquelle les gens se suicident, c'est parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils pensent qu'il n'y a aucune voie de sortie. Or, dès qu'on commence à penser qu'il n'y a aucune voie de sortie, donc il n'y a plus d'espoir. Les gens sont désespérés et c'est alors, selon les messages qu'ils reçoivent, selon ce qu'ils voient devant eux, c'est là qu'ils pensent au suicide comme une voie de sortie. C'est que la détresse est si grande, la souffrance, les douleurs sont atroces, que ce soit souffrance psychique, que ce soit psychologique, que ce soit mentale ou bien physique, c'est la même chose. La souffrance est grande, on voudrait en sortir. Et voilà pourquoi nous devons leur apporter le message de l'évangile. Car l'évangile apporte de l'espoir. L'évangile nous dit, si nous souffrons maintenant, demain, Dieu peut intervenir. Si nous souffrons maintenant, et l'évangile nous dit, écoute, il y a des situations que Dieu règle dans un claquement de doigts. De même aussi, il y en a d'autres, il peut prendre son temps pour préparer une meilleure livraison. J'aime bien dire cela, car il y a des prières qui sont répondues comme ça. Il y en a d'autres, Dieu prend son temps, il prépare une meilleure livraison, mais aussi un meilleur service après livraison. Car Dieu sait ce qu'il fait. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, dites-vous bien, le Seigneur a une bonne raison pour ne pas répondre aussi vite comme on le voudrait. Il a une bonne raison et prenez patience. Et surtout, regardez autour de vous. Il ne vous a pas abandonné. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. Quand on a un sujet pressant devant le Seigneur, c'est comme si nous avons des œillets. On ne voit que ce problème à résoudre. Et aussi longtemps que le problème n'est pas résolu, on va penser que Dieu nous a abandonnés,
qu'il n'a pas les yeux sur nous, qu'il ne nous regarde pas, qu'il ne nous voit pas. Cependant, si on ouvre les yeux, on va voir sa main agir dans telle situation, dans telle autre, et alors on garde espoir. Alors, ce nous amène à analyser les 6 versets du psaume 13 dans l'ornière de psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Nous comprenons et nous reconnaissons qu'entre la sœur dont il a été question avant et David, les contextes sont totalement différents. Cependant, bien qu'ils se soient séparés par des milliers d'années, les 2 personnes, nous pouvons quand même remarquer des similitudes entre l'attitude ou bien encore entre les raisons de leur complainte. Petit a, tous les 2 souffraient et avaient besoin d'aide. Qu'il s'agisse de la sœur dont je vous ai expliqué la situation, qu'il s'agisse de David, nous pouvons voir que les 2 avaient besoin d'aide. Petit b, tous les 2 se sentaient abandonnés à leur sort. Et la sœur et David. Petit c, tous les 2 voulaient que leur souffrance cesse, comme c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Tous les 2, notre sœur et David, tendaient vers une délivrance que tous les 2 espéraient. Et 5e, ce que vous devez remarquer également, tous les 2 s'étaient adressés à Dieu. Et notre sœur et David. Il ne demandait à personne d'autre jusqu'à quand ou bien quand est-ce, mais il s'adressait à Dieu. David eut à dire, jusqu'à quand, ô Éternel? Et notre sœur eut à dire, quand est-ce, Seigneur? Alors, recommande ton sort à l'Éternel. Le verbe recommander a, dans le dictionnaire, le Robert, le sens de désigner quelqu'un ou quelque chose à l'attention bienveillante, à la protection d'une personne. Par exemple, dans le traitement des courriers, un courrier recommandé doit être remis au destinataire en main propre. Et si le destinataire n'est pas là au moment où le facteur ou le coursier doit remettre le courrier, on lui laisse un petit billet en lui demandant d'aller réclamer son courrier à la poste avec signature. Dans le psaume 37, le verset 4 détermine ceux qui peuvent recommander leur sort à l'Éternel. Si vous regardez bien le verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Donc, ce sont ceux-là qui ont développé une relation personnelle et individuelle avec Dieu, ce sont ceux-là qui peuvent recommander leur sort. Malheureusement pour vous, si vous êtes là ce matin, ou bien si vous nous suivez sur Zoom ou sur YouTube, vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore sauvé. Vous aurez de la difficulté à recommander votre sort. Parce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir recommander son sort et être certain qu'il va agir. Donc nous disons, ce sont ceux qui ont développé une relation personnelle et individuelle avec Dieu, ceux qui ont fait de l'Éternel leur délice. Cette relation est source d'une proximité qui enseigne sur la volonté de Dieu. Une telle posture est celle qui permet de recommander son sort, de déposer son sort entre les mains de l'Éternel. Il y a un monsieur qui s'appelle Hermann Gonkel. Lui, il est le père de l'analyse ou la critique des formes. Eh bien, lui, il classe le psaume 13 parmi les psaumes de complainte, dans lequel des sentiments d'impatience se sont exprimés. Lui, c'est ce qu'il voit. En effet, dans les 2 premiers versets du psaume, à 4 reprises, le psalmiste pose la question « Jusqu'à quand ?» Regardons ensemble. Premièrement, « Jusqu'à quand, Éternel,
m'oublieras-tu sans cesse? On voit bien que vous n'avez pas votre Bible avec vous. Hein? Deuxième, jusque à quand? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Troisième, jusque à quand, au verset 2, jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Quatrième, jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Soulignez le mon ennemi. Dans les deux premiers jusque à quand, l'auteur se plaint de la qualité des rapports que Dieu entretient avec lui. Me cacheras-tu ta face? M'oublieras-tu sans cesse? Donc, il se sent négligé sinon abandonné, car Dieu continue de l'oublier en dépit de ses instances. De plus, il se sent sous le coup de jugement, car Dieu lui a caché sa face. Car c'est seulement quand les gens, pour que Dieu abandonne quelqu'un et lui cache sa face, ça nous donne le sentiment d'un jugement. Notons qu'ici l'auteur exprime ses impressions, ses états d'âme. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais seulement c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il constate. C'est comme si Dieu l'avait abandonné et que Dieu lui aurait caché sa face. Est-ce que c'est la réalité? Les impressions ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Dans son contexte de vie du moment, c'est ainsi qu'il exprime ses relations avec Dieu. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit, Isaïe 49, 15, 16, il a déclaré que même si une mère oublierait l'enfant qu'elle allaite, lui, Dieu, n'oubliera jamais son peuple, dont il a gravé le nom, où ça? Dans ses mains. David lui-même, dans un autre contexte, a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Somme 27, verset 10. Donc cela nous met en face à notre propre versatilité. C'est comme ça que nous sommes versatiles. Nous changeons de position souvent envers l'Éternel. Un jour, nous voyons les choses sous une couleur donnée. Un autre jour, nous les voyons sur une autre couleur. C'est nous, les humains. Il sait bien, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants, mais cependant, dans sa réalité du moment, jusque à quand m'abandonnes-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Donc, il faut toujours nous rappeler que nos impressions, plus souvent qu'autrement, ne constituent pas l'expression de la réalité. Il faut ainsi nous réjouir du fait que notre Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il ne change pas au gré des circonstances. Le troisième, jusque à quand, enseigne sur les relations du psalmiste avec lui-même. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Après l'impression de ses relations avec Dieu, il revient à lui. Le fait que je pense que Dieu m'oublie, le fait que je pense que Dieu me cache sa face, ça fait que j'ai des soucis dans mon âme. Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Ça, c'est le troisième. Jusque à quand? Et il est question ici de son état psychologique. Il s'agit d'un être angoissé et triste. La manière dont il décrit son état répond à la définition de détresse proposée par le dictionnaire Le Robert. Sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Besoin, danger, souffrance. Le psalmiste ne parle pas de son état physique, mais nous pouvons déduire que la persistance de cet état d'esprit débouchera tôt ou tard sur une dégradation de son état physique. Car Salomon va dire, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu
dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22. Les jusques accents du psalmiste peuvent être compris ailleurs comme la manifestation de sentiments d'impatience. Mais en prenant acte de son état psychique, qu'il a exprimé en poussant son troisième jusque accent dans le psaume 13, il est juste de considérer que nous sommes en face de quelqu'un qui est bien imbu de sa situation et qui adresse un ultime cri d'alarme à celui qu'il sait le mieux être en mesure de lui venir en aide. C'est un appel d'urgence, un 911 à l'Éternel. Connaissez-vous des situations pareilles? Situations difficiles qui paraissent interminables au point qu'on a l'impression de les vivre depuis toujours. Ça peut être une situation qui prévaut depuis une semaine. Mais comme le dit David, tu me caches ta face sans cesse. Est-ce vrai que Dieu nous abandonne sans cesse et qu'il nous cache sa face sans cesse? Mais c'est la situation. Il a besoin d'être secouru. Et il dit, ma force s'épuise. Je suis sur le point de sombrer si tu n'interviens pas en ma faveur. Voici le cri d'alarme. J'avais une illustration à partager avec vous, mais ça va prendre trop de temps. Le temps file. Je passe l'illustration. Voyons le quatrième jusque à quand? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça adresse, entre autres, un souci au sujet de son intégrité physique. Il se sent vulnérable face à quelqu'un en particulier, car il parle de son ennemi et non de ses ennemis. En fait, David n'avait pas qu'un seul ennemi. Il en avait plusieurs. Voyons le deuxième verset du psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Donc si dans le psaume 13, il parle de mon ennemi, donc il fait allusion à quelqu'un en particulier. Ce n'est pas seulement ses ennemis, mais c'est un ennemi qui constitue pour lui un danger potentiel. Donc nous sommes portés à soutenir l'idée de pasteur Armand de Mestral, selon lequel David aurait composé le psaume 13 dans les derniers temps des persécutions de Saül, où il s'était résolu d'aller se réfugier chez les Philistins par crainte de périr un jour entre les mains de Saül. 1 Samuel 27, verset 1er. Il faut noter que cette réflexion, qu'il court le risque de périr un jour après les mains de Saül, est née du fait que, pour la deuxième fois, vous allez vous en rappeler, il s'était retrouvé en présence de Saül, la deuxième fois qu'il lui avait sauvé la vie. Aussi, dans les deux occasions, Saül était complètement vulnérable et livré à la merci de David, mais ce dernier lui a sauvé la vie. 1 Samuel 26, versets 8 à 11. Donc, il y a une partie là-dedans qui parle du respect que David portait à Saül. David respectait beaucoup Saül. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, Saül était un oint de l'Éternel. Il l'a dit, je ne porterai pas la main sur l'oint de l'Éternel. Mais il y a autre chose aussi. Saül aurait pu être le père de David, parce que Saül était de loin plus âgé que David. Je vais vous le dire. Premièrement, quand David lui a sauvé la vie pour la première fois, il lui a dit, « Mon père, regardez qui est entre mes mains, un morceau de ton manteau. » Et de plus, dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, il nous est dit que David avait 30 ans quand il est parvenu à la royauté après la mort de Saül. Et savez-vous combien d'années Saül a régné? Combien?
40 ans. Donc si Saül a régné pendant 40 ans, et à la mort de Saül, David avait 30 ans, donc David est né sur la 10e année du règne de Saül. Or, on ne nous a pas dit à quel âge Saül était devenu roi. Nous ne savons pas. Dans 2 Samuel 13 au verset 2, on nous dit Saül avait 3 points suspensifs quand il est devenu roi. Nous ne savons pas à quel âge. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? On ne sait pas. Mais quand même, David est né 10 ans après le règne. Mais il y a aussi autre chose que vous devez voir. C'est 8 ans aussi avant la naissance de David que Dieu l'avait déjà désigné l'homme selon son cœur. Nous allons lire dans 2 Samuel 13. 2 ans, pendant 2 ans après que Saül soit parvenu au pouvoir, c'est à ce moment-là que Dieu lui avait dit de combattre les Amalécites. Il ne l'avait pas fait. Et c'est à ce moment-là que Saül va lui dire, l'Éternel t'a rejeté, il a déchiré le royaume entre tes mains, parce que Saül lui avait saisi le manteau et le manteau s'était déchiré. Il va dire cela. Donc nous pouvons dire petit a, ce n'était pas par pure condescendance que Saül voyait en David un enfant quand ce dernier se décidait d'aller combattre Goliath. Parce que Saül lui avait dit, mais tu n'es qu'un enfant. En effet, il n'était qu'un enfant aux yeux de Saül, mais aussi son jeune âge. 1 Samuel 17, 33. Deuxièmement, de même, ce n'était pas non plus par un respect excessif que David exprimait quand il disait à Saül, « Vois mon père », 1 Samuel 24, verset 12a. « Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Vois mon père. » Petit c, troisièmement, il en est de même en 1 Samuel 24, 15b, quand David se considérait comme une puce ou un chien mort pour que Saül, le roi d'Israël, le poursuive. Il est donc légitime de voir en Saül, contre lequel David ne veut pas porter la main, cet ennemi qui le domine, cet ennemi dont il est question dans le psaume 13 et pour lequel il implore l'intervention de Dieu. En tant que croyant du 21e siècle, moi particulièrement, ça m'encourage à adresser mes questionnements, mes inquiétudes, à exprimer mon état d'âme, bref, à recommander mon sort, ma situation directement à Dieu. La porte est ouverte. Nous avons cet accès auprès du Père. Nous pouvons lui parler directement, sans intermédiaire. Deuxième point dans le message, mets en lui ta confiance, les versets 3 et 4. La deuxième étape dans le processus de sortie de crise sans effet indésirable que nous suggère le texte du psaume 13 est la confiance en Dieu. Cette confiance qui est définie par l'auteur, l'Épître aux Hébreux, comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1, il y a une grande différence entre croire ce qu'une personne peut faire et lui faire confiance jusqu'à prendre des risques avec lui. Il y a une illustration, je vous l'ai déjà raconté, le monsieur qui marchait sur le fil et qui demandait à quelqu'un de le retrouver dans une brouette pour traverser Niagara Falls sur le fil. Je vous l'ai déjà raconté. Les versets 3 et 4 du psaume 13 illustrent la confiance du psalmiste en l'Éternel. Oui, il paraît que cela fait longtemps qu'il soupire après une intervention de Dieu qui t'aide à venir. Oui, il semble penser que Dieu l'a abandonné en ne répondant pas à ses requêtes au moment où il l'attendait, comme c'est le cas de chacun de nous. Il pense même être en train de subir la colère de Dieu, car celui-ci lui casse sa face. Cependant, il persiste à faire confiance à Dieu pour lui adresser d'autres requêtes. Il persiste. C'est quoi? Voici les requêtes. Regarde
et réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il vient de lire jusqu'à quand? Maman donne du sans cesse. Jusqu'à quand me cache ta face? Jusqu'à quand mon ennemi va se soulever contre moi, va régner contre moi? Jusqu'à quand? Mais là, il lui dit, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il sait bien qu'il n'a pas été abandonné réellement. Et comme il le prétend, m'abandonnes-tu sans cesse? Il le sait bien. Car là, il lui dit, regarde, première requête, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il veut que l'Éternel lui réponde et il le lui demande expressement. Deuxième, donne à mes yeux de la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Troisième requête, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Ne laisse pas mon ennemi l'emporter sur moi. Et quatrièmement, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Il lui demande de la part de Dieu comme un rappel de son appartenance à l'alliance abrahamique, un regard favorable. Genèse 4.4, comme il avait jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. La deuxième requête adresse une prolongation de sa vie, que ses yeux restent ouverts et qu'il puisse voir clair. Cette demande de clarté dans les yeux peut aussi être comprise comme une demande de plus de discernement, une meilleure compréhension, une plus grande sagesse dans la vision des choses de Dieu. Cette requête de clarté dans les yeux vise trois finalités que nous retrouvons dans les autres: qu'il ne meure pas sans voir la délivrance de Dieu, que son ennemi ne pense pas l'emporter sur lui, qu'il ne chancelle pas au bon plaisir des adversaires. Toutes ces choses sur lesquelles le psalmiste reconnaît n'avoir aucun pouvoir. Il faut reconnaître dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune autorité, on n'a aucun contrôle, on ne peut rien faire pour ça. C'est ce qui explique le fait qu'il adresse sa requête à Dieu et à Dieu seul, en dépit du fait que Dieu semble retarder son intervention à son égard. Cette attitude sied bien avec ce cri que nous retrouvons au psaume 118, versets 8 et 9, qui pourrait très bien être reçu comme une ultime recommandation. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Il va en être de même, cette résolution où il trouva de loin préférable de tomber entre les mains de l'Éternel, qui aura à coup sûr pitié de lui, au lieu de tomber entre les mains des hommes, qui n'auront de cesse qu'après l'avoir anéanti complètement. 2 Samuel 24, verset 14. Que Dieu semble s'éloigner de nous en laissant nos prières sans réponse ou en retardant la réponse que nous attendons de lui. Qu'il paraisse être en colère contre nous en nous cachant sa face et en nous laissant apparemment à la merci de nos adversaires. Il peut ne s'agir que notre perception, la façon dont nous lisons la situation. Mais en fait, la réalité est comme le disent les fils de Corée, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. De ce fait, on devrait rester calme, sans crainte, et éviter de paniquer même face à des circonstances qui semblent destinées à nous engloutir, telles, revenons au fils de Corée, que nous parodions, la terre qui est bouleversée, tremblement de terre ou tumulte parmi les nations, des montagnes qui tombent dans la mer et des vagues mugissantes et écumantes, si hautes au point de faire peur même aux montagnes. Somme 46, versets 1 à 4. Laquelle attitude est commandée par une assurance certaine. Quelle assurance? Dieu agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et c'est le troisième point de notre méditation. Il est toujours déconcertant de constater que
dans ses interactions avec les humains, il y a toujours un facteur, un élément que Dieu constamment garde sous son contrôle comme chose cachée. Le temps, ou encore les moments, ou bien les circonstances. Dieu garde le contrôle sur ces choses. Très souvent, il ne les dévoile pas. Au moment où Daniel se préparait à dévoiler le songe et son explication au roi Nebuchadnezzar, il déclara à ce dernier, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21. Jésus, en réaction à la demande des disciples concernant le moment du rétablissement du royaume d'Israël, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1er, verset 7. Encore Jésus, à la fin du sermon sur le mont des Oliviers, où il répondait aux questions de ses disciples relatives à la destruction du temple, à la prise de Jérusalem et à la fin du monde, il déclara à ses disciples, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Et l'apôtre Paul, pour expliquer aux Galates comment Dieu les délivra de l'esclavage de la loi, il affirma, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, montrant ainsi que tout le plan du salut est sous le contrôle ultime de Dieu. De même, dans le processus de délivrance à 3 temps que nous suggère le contenu du psaume 13, à savoir, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, nous ne voyons nulle part la suggestion de temps ou d'un moment ou d'une circonstance dans laquelle on pourrait circonscrire l'action de Dieu. Dans ce processus, à 3 étapes, les 2 premières étapes sont de notre ressort. Le recommande ton sort et le mets en lui ta confiance reviennent aux croyants. C'est à vous de recommander votre sort à l'Éternel. C'est à vous de lui faire confiance. Et puis ça reste là. Voici seulement les 2 moments sur lesquels nous avons le contrôle. On peut décider à ne pas recommander son sort. On s'adresse aux grands, on s'adresse aux hommes. On peut décider à ne pas lui faire confiance, pensant qu'on a les ressources nécessaires de se délivrer soi-même. Mais cependant, la recommandation est là. Recommande ton sort et fais confiance. Et en agissant ainsi dans les 2 étapes, la 3e étape va s'accomplir. Incessamment, il agira. Ce que l'Éternel déclara à Habakkuk au sujet de la prophétie concernant le sort des nations qui dépouillaient et saccageaient Israël. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais seulement vous faire remarquer que le « il agira » est au futur simple, dans le mode de l'indicatif. Tous ceux-là qui parlent français savent que le mode de l'indicatif, c'est le mode de la certitude. Ce n'est pas un conditionnel. Ce n'est pas non plus un subjonctif. C'est incertain. Mais le mode de l'indicatif, c'est certain, il agira. Tout ce que nous avons à faire, c'est mettons en lui notre confiance. Et regardons ensemble l'attitude de David qui est tellement certain que Dieu va agir. Versets 5 et 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mais David, tu es encore sous la menace de Saül. Mais David, qu'est-ce que tu dis là? Eh bien, David va répondre, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, dans le psaume 100, et sa fidélité de génération en... David sait que Dieu est bon et sa bonté dure toujours. Cette connaissance a un effet extraordinaire sur son attitude, parce qu'il sait que Dieu est bon en dépit du fait qu'il est encore dans le tumulte. Saül le poursuit encore. Saül n'est pas encore mort. Mais il dit, moi j'ai confiance en ta. C'est là notre recommandation pour vous. Même quand votre problème persiste, même quand vous êtes en plein dans la persécution, même quand vos prières ne sont pas encore répondues, gardez confiance et faites comme David, commencez à célébrer l'Éternel. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Regardons ensemble les deux premières lignes des 5 couplets de la chanson Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Deuxième couplet. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Troisième couplet, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Quatrième couplet, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Et cinquième couplet, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Voici notre espérance. Il nous comprend et même la Bible dit, il combat pour nous, il décide des combat. C'est la manière dont Dieu agit. Nous le savons, nous en sommes certains. Puis nous le voyons se réaliser par la foi. Le processus en 3 étapes que nous venons de passer en revue par l'analyse du psaume 13 est accessible à tous. Il permet de bannir la crainte, de repousser la peur, d'éviter toute situation stressante propre à générer des déséquilibres psychologiques et des désordres psychiques graves. Ce processus est en droite ligne à ce que nous pouvons lire en Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le psaume 13 illustre bien des circonstances que tout enfant de Dieu doit confronter un jour ou l'autre dans son pèlerinage terrestre. Ce sont des circonstances préparées par Dieu en vue de la formation de ses enfants. Nous avons vu qu'à n'importe quel moment qu'on rencontre des situations qui suscitent des questions dans notre esprit, il faut adresser nos questionnements directement à Dieu. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Il était stressé, inquiet. En prison, il entend Jésus guérir les enfants des païens, ressusciter des enfants des païens. Pourtant, lui, il est en prison. C'est lui qui l'avait baptisé. Et c'est son cousin. Il n'est pas venu à sa rescousse. Il lui a fait dire, es-tu celui qui devrait venir? Ou bien y a-t-il un autre que nous devons attendre? Et Jésus a dit, va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'était tout ce dont Jean-Baptiste avait besoin pour être fortifié. Ce matin aussi, quant à nous, nous sommes au 21e siècle. Jésus est notre garantie de réponse auprès du Père. Le psaume 116 indique la démarche à suivre après une délivrance. Versets 14 et 18.
J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Ces vœux, dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices qu'il fallait offrir afin de montrer sa reconnaissance envers l'Éternel. De nos jours, Jésus a remplacé ces sacrifices et ces vœux. Tout ce que nous avons à faire, c'est raconter ce que Christ a fait pour nous partout où nous portons le pas, en encourageant plus d'un à faire confiance à ce Dieu d'amour et de miséricorde. Quelle est votre situation? Pensez-vous que Dieu vous a abandonné? Non, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est en train de vous passer par l'épreuve. C'est un examen. Et si vous persévérez, vous allez réussir l'examen. Qu'est-ce qu'il faut faire? On recommande son sort et on fait confiance. Faire confiance signifie attendre avec patience et persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à ce que ce psaume nous accompagne et que nous puissions voir en l'Éternel celui qui délivre et qui n'abandonne jamais ses enfants. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour le temps que tu nous as donné d'être ensemble ce matin. Et merci pour ce que nous venons de voir dans ta parole. Tu es celui qui délivre, celui qui n'abandonne aucun des siens. Et même, tu as gravé leur nom dans ta main de telle manière qu'ils soient constamment devant toi. Aussi, Père, nous sommes encouragés, quelle que soit notre situation, les circonstances défavorables qui nous accompagnent dans cette vie, nous sommes certains que nous sommes devant toi. Et que si les situations défavorables persistent, c'est parce que tu l'as désiré ainsi. Et nous devons persévérer avec patience. Que le jour où tu décideras, personne ne pourra nous empêcher de chanter ta gloire. Que nous commençons à le faire d'ailleurs en attendant de voir ta main agir pour nous. Papa, que tes enfants qui vont partir maintenant pour aller affronter le monde, nous te prions qu'ils puissent partager ce message autour d'eux, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, que Dieu intervient toujours en faveur de ses enfants et que ce Dieu est fidèle et qu'il ne manquera jamais à ses promesses. Que ton nom soit béni dès à présent et pour toujours. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion de cet esprit, reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen et amen.